aujourd'hui largement admis que la participation des citoyens dans la formulation, la mise en œuvre et le contrôle des politiques et programmes publics constitue une des conditions clés pour promouvoir un développement durable. Depuis quelques années, des institutions comme la Banque mondiale essaient de mettre au point et diffuser des approches pour promouvoir le contrôle citoyen de l'action publique, CCAP. Promouvoir la bonne gouvernance, accroître l'efficacité du développement et renforcer les moyens d'action des citoyens constituent les principaux objectifs du CCAP. Toutefois, pour que ces objectifs soient atteints, 3 conditions essentielles doivent être réunies. D'abord, il est important que le cadre politique et institutionnel au niveau central soit favorable à l'émergence et l'expression d'une réelle capacité citoyenne de contrôle de l'action publique. Ensuite, il faut que les organisations chargées de la mise en place des programmes publics soient inclusives et respectent les règles de transparence. Enfin, il est essentiel pour les citoyens de savoir que le droit d'exercer un contrôle s'accompagne du devoir de se doter des capacités nécessaires pour exercer de façon effective ce contrôle. D'où l'importance de mettre à la disposition des différentes parties prenantes les approches et outils nécessaires pour une mise en œuvre effective du CCAP. Leur application permet d'améliorer la transparence dans la gestion des affaires publiques et de renforcer par la même occasion le réflexe de rendre compte de la part des services publics, État, collectivités locales, programmes et projets, etc. La fiche d'évaluation par la communauté est un de ces outils. L'expérience décrite ici se déroule dans la communauté rurale de Diass, au Sénégal. La grille d'évaluation par la communauté permet aux différentes parties prenantes concernées par un même programme d'évaluer la qualité et les résultats de ce dernier à partir de critères choisis par les acteurs eux-mêmes, de formuler des recommandations et de mettre en place des mécanismes pour leur mise en œuvre. La mise en œuvre de fiches d'évaluation par la communauté s'appuie sur plusieurs étapes. Pendant la phase de planification, l'accent est mis sur le choix des secteurs à évaluer, la sélection des sites, l'identification des différents groupes d'acteurs devant participer à l'évaluation, l'identification et la formation des facilitateurs du processus. Il est important, avant de démarrer l'évaluation, que le processus méthodologique soit expliqué à tous les acteurs et que les aspects logistiques devant garantir le bon déroulement de l'évaluation soient réglés. Le processus pratique de l'évaluation commence par une collecte des données de base. Bon. Sur le plan éducation, on a 21 écoles élémentaires. Donc il y a 3 collèges. 115 élèves. Vous voyez, on divise la classe en deux groupes. Il y a 835 élèves. Ces données permettent de comparer les normes, prévisions ou allocations budgétaires avec l'existant. Ces données de base constituent des éléments importants qui seront d'une grande utilité pour permettre une meilleure interprétation des appréciations que feront les différents acteurs sur la qualité de l'éducation. Avant de passer à l'évaluation par les acteurs, une session de brainstorming a permis d'identifier les critères jugés pertinents par le groupe pour effectuer une évaluation de l'offre des services éducatifs. Résultat bi lu koy jur lii jur résultat bi mooy moyen pédagogique bi la mooy structure yi bi ñu war a jàngale ki fay jàngale jumtuwaay yi mu matériel yi mu yor ak parents d'élèves bi participation ko. Avant beaucoup di am CM suñu élèves bi dañuy xëy dugg oto ñëw jàng si fii te bari na ñoo xam ne seen retard yi am na lu mu yàq seen jàng
accès bi waaw accès bi ba environnement yi ko environnement li wër école bi laa ko tudde woon am na ñoo xam ne jege nañ am na ñoo xam dañu sori. À l'issue de cette réflexion collective, 4 critères ont été retenus, à savoir pour faciliter l'évaluation, chaque critère a été éclaté en plusieurs sous-critères. Cette étape est suivie par l'évaluation par les différents groupes d'acteurs. Il est important que tous les groupes concernés par la question de l'éducation participent à ce processus. À Dias, 3 groupes d'acteurs ont participé à l'évaluation. Il s'agit des enseignants, des parents d'élèves et des conseillers ruraux. D'autres groupes acteurs, tels que les élèves, les parents n'ayant pas envoyé leurs enfants à l'école, ou même les enfants ayant quitté l'école, sont autant de groupes qui doivent également participer à l'évaluation. jox ma ci carte rek. Carte bi ndax la. yow dañu kontaan. waaw kii moo nekkoon sama président maay président bi am naa du su rafet. xale yi ñëw toog foofu ba ñu ñibbi ñoom ñu ñëw ci seen ginnaaw léeg-léeg ñu ñëw duñu fa fekk maître waaw man ko man de kontaanuma lool ndax tey ci suba bi xale yi xëyee ci école ba juróomi dërëm kut moo tax maître bi delloo leen kër yi. malgré banc yi bon ni ñu ko gisee par 3 élèves mënoon nekk par 2 élèves donc léegi am na temps yoo xam ne ñun ñooy jënd ay 10 francs ak yooyu mais léegi mën naa wax ne am nañu changement ci loolu am na élèves yoo xam ne léegi classe bu nekk léegi dañ lay tiir ay livres yoo xam ne grâce à comité kon yooyu mën nañu wax ne tane na. Moi je n'ai que le baccalauréat et je dirige une école où il y a des maîtrisards. Vous voyez. Donc il y a des volontaires qui ont soit de la licence ou bien le duel ou bien mais est-ce qu'ils ont la même motivation que vous? Ouais, c'est ça le problème, la conscience professionnelle. Parce que bon, un métier aussi, merci, bon, vraiment, il faut le vouloir. C'est une vocation, il faut aussi aimer le métier. maître yi nga xam ñoo ne fii pour mën a jokkoo ak nit ñi sax ñoom dañu taxawal benn kuréel boo xam ne bii dañuy def concertation seen diggante ak communauté rurale mais aussi ak seen diggante ak waajur yi. Chaque membre du groupe devra affecter un score à chaque critère en veillant à donner les raisons qui justifient son choix. Il ne s'agit pas de trouver un consensus, mais plutôt de mettre en évidence la diversité des perceptions. Il est essentiel de retenir que plus que les scores affectés, ce sont les discussions qui accompagnent le processus qui sont importantes. Si je reviens à... La réunion d'interface. Elle donne l'occasion aux différents groupes d'acteurs de comparer leurs évaluations respectives des critères retenus. Il est important de bien identifier les points de convergence et de comprendre les raisons qui expliquent les différences de perception éventuelles. 7% filles, mais tendance bi mooy tane na parce que école yi yokku na yu bëri ci biir communauté rurale 50% moyennement satisfait ak 43% satisfait maanaam. mbir mi il faut d'abord que ñu xam ci lan lañ ñuy natte ci nattuwaay yi la ñuy seet d'abord pour seet ndax natt boobu dafay positif ak natt boobu dafay négatif te dem. nga ñëw ci ñu bees yi ñuy jël bëgg moo am solo
dañ si gis ku bees ku ñëw man fuuf ki fa ji. gis école boo xamante ne bi 12 enseignants wala 6 ñëpp parfait wuñu soo gisee si commencement bi mënoon ni maître yu jëkk yi dañ doon jàngale di yar. ay enseignants yoo xam ne qui sortent fraîchement des collèges am sa BEPC tu as par exemple 20 ans nga war a ñëw jàngal xale boo xam ne am na 14 ans ñaata at nga ko magee donc il y a ça bon bu ñu xoolee même dans notre société maintenant bon ceux qui viennent comme la nouvelle génération ni ñuy doxee ni ñuy waxee mais c'est pas la même chose ak ñun ñii ñoo xam ne on a à peu près maintenant 40 et quelques années. Cette réunion d'interface doit déboucher sur l'identification des actions à mener pour une amélioration de la qualité du service. Les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre des actions identifiées à l'étape précédente doivent être clairement identifiés. bi ci ëpp solo mooy enseignant de qualité parce que même si tu as tout le matériel soo xamul li ngay def matériel ba du la jëriñ dara. léegi man ma saa wax ci benn réunion ne est-ce que jarul enseignant yi di defal espèce de recyclage parents d'élèves pour ñu wuti leen jàngal ñu téye xale ci kër yi. école yi à l'heure actuelle parents d'élèves daf si am activité activité bi mooy lan d'abord moo war a supporter les frais de scolarité de son enfant. léegi kon jigéen nekk na si bureau bi dina mën a wax ak jigéen yi moromam yi parce que ñooy faral di ñaxtu ñu naan xaalis bi fu muy dugg ak lii ak bu jigéen nekkee si bureau bi dina mën a jege moromam yi di leen gën a leeralal xaalis bi nu muy duggee ak fii muy dugg yépp. Mettre en œuvre les changements. Pour être conforme aux principes du CCAP, les différents acteurs doivent être dotés des capacités à contrôler le processus de mise en œuvre des actions. L'institutionnalisation du CCAP est un défi pour toutes les organisations soucieuses de mettre en place des mécanismes de décision transparents. Identifier les domaines qui constituent des bras de levier, adopter une approche graduelle, mettre en place un bon système d'information et de communication constitue autant de stratégies pour une intégration réussie du CCAP dans les pratiques organisationnelles. À travers cette application, on voit le potentiel qu'offrent les outils CCAP pour le renforcement de la participation citoyenne. Cependant, leur bonne application nécessite un certain nombre de précautions. En effet, chaque outil doit être adapté au contexte de son utilisation et sa bonne application nécessite à la fois des capacités d'animation et d'analyse critique, ainsi que du respect des exigences en temps nécessaire à la compréhension des situations et questions à analyser.